Alors, toujours un petit écho de mon arrivée à Mexico. Je suis toujours devant cette grande place et au bord de laquelle, un peu plus loin, se trouve le grand temple, les restes du grand temple aztèque. J'avais écrit autrefois sur les Aztèques. Je pense que c'est dans mon livre Jouissance du dire, sur les sacrifices, les transmissions inconscientes, les transmissions symboliques. C'était un petit peuple émouvant et en même temps étonnant. Donc des gens pour qui faire la guerre était une obligation religieuse, parce qu'il fallait capturer assez d'étrangers pour pouvoir les sacrifier sur les autels, dont j'ai vu des restes là, des autels où avec une pointe d'obsidienne, on leur crevait le corps pour arracher le cœur, parce que leur cœur et le sang de ces victimes servaient à nourrir le soleil, à alimenter l'énergie solaire. Donc ces gens, ce petit peuple violent, pacifique, organisé, très structuré, avec ses rites, avec ses rapports au sacré, avec ses rassemblements, ses édifices, pas spécialement beaux. C'est vrai que pendant qu'en Europe, Léonard de Vinci inventait la perspective, ici, il faisait des grands châteaux de sable en pierre. Bon, mais c'était une culture, voilà, qui était ce qu'elle était, mais qui posait que ce lieu était le centre du monde. C'est là que c'est émouvant, le narcissisme d'un petit peuple qui se dit, voilà, on est le centre du monde. Ils sont le nombril du monde et ils sont responsables du monde. Et ils doivent alimenter l'énergie du monde avec ces sacrifices. Ce qu'il y a d'émouvant et de vraiment pathétique, c'est que dans leur mythologie, des êtres pâles au teint blanc devaient débarquer venant de la mer, et ce seraient eux, leur adversaire, et qu'ils pourraient bien les détruire. De sorte que quand ils ont vu les paysans espagnols armés jusqu'aux dents, quand ils ont vu les troupes de Cortés débarquer, ils ont dû eux aussi connaître un moment de sidération, de pétrification. Et ils se sont laissés battre, ils ont combattu. Il y a eu vraiment de longues guerres, des replis, des régions irréductibles, etc. Mais que pouvaient ces gens peu armés qui apportaient autant d'or qu'on voulait pour qu'on leur foute la paix? Qu'est-ce qu'ils pouvaient contre la loi du marché déferlante avec à sa pointe l'armée espagnole? Donc, voilà, ce que je vois, c'est plutôt la grande cathédrale coloniale qui est enveloppée de tubes d'acier parce qu'on la répare, elle aussi, comme Notre-Dame. Et voilà, je dois voir des gens qui s'intéressent à la traduction en espagnol de mon livre Entre deux. Voilà, entre deux cultures, entre deux identités. Et je vous ai parlé de l'entre-deux sexuel. Je crois que cette idée de l'entre-deux, cette dynamique de l'entre-deux pour surmonter la binarité de la différence, et commence à faire du chemin. Et ça me plaît, parce que ça m'a donné du travail pendant des années.
Et quand une idée vous donne du travail, c'est qu'elle est bonne.